Le contenu que vous vous apprêtez à écouter a été conçu lors d'un atelier du parcours Culture et Art au collège d'octobre à décembre 2020 avec la 5e C du collège Rosa Luxembourg et l'artiste Aminata Labor, invitée et accompagnée par l'équipe des laboratoires d'Aubervilliers. Bonne écoute. Histoire d'esquive. Ici, on parle du club de boxe Boxing Beat et son fondateur Saïd. Le club de boxe Boxing Beat est fondé en 2004 par Saïd Benagem. Il se trouve dans le quartier des Quatre Chemins. Leur slogan est « Par le point naît l'espoir, de l'espoir naît l'histoire ». Le club de boxe est particulièrement un club de boxe où il y a beaucoup de filles. Elles s'appellent Sarah Ouramoun, Leïla Sekaf, Lorana Weaver, Lucie Berthaud. Elles ont gagné toutes les 4 une victoire de championnat de France en 2016. Et Sarah Ouramoun a été 10 fois championne de France et médaillée d'argent aux Jeux Olympiques de Rio en 2016. Depuis combien de temps vous pratiquez la boxe ? Alors, moi j'ai commencé la boxe en 1986. J'avais 17 ans et demi et j'ai arrêté en 1999. Donc je pratique depuis l'âge de 17 ans et demi. Et j'en ai bientôt 53. Comment avez-vous eu l'idée de fonder votre propre club ? Et pourquoi fonder votre club à Aubervilliers ? J'ai commencé alors que je préparais les Jeux Olympiques. Je boxais et il y a des jeunes qui sont venus me voir et m'ont dit Saïd, on aimerait bien que tu t'occupes de nous en boxe éducative. On aimerait faire de la boxe, on est jeunes et j'aimerais bien que tu t'occupes de nous. Donc à l'époque, mon entraîneur m'a laissé un petit peu le groupe d'enfants qui venaient à la salle de boxe. Donc moi, je me préparais l'après-midi et le soir, j'allais les entraîner. Et l'idée de monter mon club, le Boxing Beat, c'est quand mon entraîneur est décédé. En 1998, il est décédé. En 1999, j'ai monté mon association Boxing Beat. Et l'idée, c'était aussi de faire une association dans laquelle on allait faire de la pratique de la boxe loisir pour tout le monde, de la boxe éducative pour les enfants et de la boxe de haut niveau. Et ceci pour des adhérents mixtes, femmes et hommes. Je voulais pas juste qu'on fasse un club où il y aurait que des hommes, parce qu'au départ, la boxe, c'est entre guillemets, soi-disant un sport réservé aux hommes, mais j'ai vite développé la boxe féminine et ça a très bien marché. Qui sont les artistes qui ont décoré la salle de boxe ? Les artistes qui ont décoré la salle de boxe, en fait, c'est un boxeur du club qui s'appelle Baïdam, qui est d'origine sénégalaise, qui se lançait dans la bande dessinée. Il faisait des dessins, il s'amusait à faire des dessins, mais sur des petits croquis. Et un jour, je lui ai lancé un défi, c'était en 2008, je crois. Je lui ai lancé un défi, je lui ai dit, Baïdam, est-ce que tu serais capable de me changer la salle, de me dessiner l'histoire de la boxe dans la salle de boxe ? Alors il m'a dit, écoute, j'ai jamais dessiné sur une surface aussi grande, mais comme tu me lances le défi, je relève le défi. Donc on est resté au mois d'août, fin juillet et début août ensemble à la salle de boxe. Et il nous arrivait de dormir des fois à la salle de boxe parce qu'on finissait tard. Et donc c'est lui qui a dessiné toutes les fresques qu'on peut voir à la salle de boxe. Est-ce que vous avez un idole ? Si j'ai une idole, oui, j'ai une idole, et je ne sais pas si vous le connaissez, mais vous avez sans doute entendu parler de lui. On l'appelait, c'était un Afro-Américain. Son nom d'esclave, c'était Cassius Clay. Et en fait, il est devenu Mohamed Ali après des batailles avec la politique américaine. Et oui, c'est mon idole, pas seulement parce que c'était un grand champion et un super boxeur, c'était aussi parce qu'il était un personnage. Il luttait contre les discriminations faites aux Noirs aux États-Unis, l'égalité des chances entre les hommes. Et puis c'était quelqu'un c'était un showman, quoi. Il faisait tout le temps un spectacle quand il boxait. Et donc je me suis un peu inspiré de lui dans ma boxe, mais jamais de la vie je lui ressemblerai. Ou j'ai cherché à lui ressembler parce qu'il est unique. Qui vous a appris, fait connaître ou fait aimer la boxe ? Alors, aimer, à vrai dire, quand j'ai commencé la boxe, quand j'étais jeune en 86, je connaissais pas ce sport, je regardais même pas la télévision, je m'y intéressais pas forcément. Et un jour, je devais aller faire un match de foot avec des copains dans mon club. Et il pleuvait ce jour-là. Et donc, comme moi, j'ai pas la pluie, j'ai dit, tiens, je vais pas aller au foot. Et un copain à moi m'a proposé
de le suivre à la salle de boxe qui faisait de la boxe, qui n'était pas très loin de la maison. Et je l'ai suivi, je suis allé, et puis je suis tombé amoureux de ce sport tout de suite. Et j'ai eu la chance de rencontrer Idrissa Konaté, un ancien champion d'Afrique professionnel, qui m'a enseigné la boxe. Et c'est pour ça que... C'est lui qui m'a appris à aimer la boxe, et surtout qui m'a appris à esquiver les coups. Parce qu'en boxe, l'essentiel, c'est d'esquiver les coups, il ne faut pas en prendre. Sarah, elle cherchait un club de taekwondo. Et en fait, la salle de boxe est là, et le club de taekwondo est à 300 mètres. Ça s'est joué à 300 mètres près. Donc elle est venue à la salle de boxe, je lui ai demandé si je pouvais la renseigner. Elle me dit, je cherche un club de taekwondo qui est aux alentours. Je lui dis, écoute, on fait pas de taekwondo dans mon club, mais par contre on fait de la boxe. Je te propose d'essayer, on était lundi, je lui dis, je te propose d'essayer mercredi. Elle est venue mercredi, elle a essayé, et 20 ans, elle a boxé pendant 20 ans, et 10 fois championne de France, meilleure boxeuse européenne et mondiale, championne du monde, enfin voilà. Ça s'est joué à pas grand-chose. Et ben, ce jour-là, s'il n'avait pas plu, peut-être que j'aurais été au foot.